Salut tout le monde, moi c'est Kelly et je vous souhaite la bienvenue sur la page. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous relate les faits macabres de l'assassinat d'une jeune dame par sa belle-sœur endettée d'une somme de 4 millions de francs CFA. Je vous laisse tout d'abord écouter le récit de la coupable. Dès le début, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? À ça. Nous sommes arrivés ici avec Je ne pas de manière prendre. 22h30. Nous sommes. Soyez audible, madame. J'ai pris une chambre là. Et nous sommes montés. Nous sommes montés avec nos billets. Elle buvait la petite Guinness, Elle buvait? la petite Guinness. Elle buvait le gin tonic. Elle est cassée. Elle a tapé la bouteille sur sa tête. Elle est tombée. Donc j'ai pris le début de le verre de la bouteille là. C'est ça que j'ai égorgé. Je suis rentré à la maison bouchée. Vous rentrez Au Billy. Vous l'avez laissé où? Ici dans cette Dans la chambre? chambre. Dans cette chambre? Non, la chambre d'en haut, 200 €. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arriviez à poser cet acte? Le problème est que j'étais dans une réunion dans mon village. Votre Le village? village de mon mari, quoi. C'est où? Et le bois de Tinzi. Non, je dois de l'argent à près de 4 millions. Mon mari, aussi m'a dit qu'il n'a pris. Bon, vu qu'il n'avait pas l'argent, il m'a dit que je vienne ici à Obili. C'est une maison familiale. Il avait son petit frère, mes enfants. Nous sommes tous là. Donc j'ai donc vu, il y a près de 4 ans que je suis endettée. J'ai donc vu. J'ai contacté un monsieur là, sur Facebook. Il dit que j'ai trop de problèmes. Je me dis depuis 4 ans. Je fais un petit commerce, mais ça ne doit pas grand, je peux plus rembourser mes dettes. Vendre un corps comme ça, combien? Pardon. Vendre un corps comme ça, combien? Je ne vends pas, je n'ai jamais vendu. Je ne vends pas Vous les dites? corps. Je ne vends pas les corps. Quand lui et moi, on communique, je fasse nos conversations. Je n'ai même pas son numéro. Le monsieur là Je s'appelle. ne l'ai jamais vu. Je vais assurer son nom. Madame, ce que je vous demandais à l'enquêteur, Oui. quelles sont les réelles motivations? Ce sont mes dettes. Donc il m'a dit que dès que je fais ça, je vais n'importe quel cimetière, je dépose le corps, je filme, je l'envoie. La direction de la valise, ça partait où? Je partais à. Je crois qu'il y a un cimetière là. Seul? J'étais seule. Seul. Il partait Qui seul. découpe tous les corps et range dans la valise? C'est moi, j'étais seule. C'est assez déplorable que nous puissions encore vivre de nos jours de tels actes malsains. La coupable, dénommée Désiré Beyanga, aurait commis le forfait dans un hôtel, le Mendang, situé au niveau de la descente du lycée Biémassi, dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Désiré Beyanga aurait fait venir sa belle-sœur le dimanche dernier dans cet hôtel-là, puis serait sortie sous prétexte qu'elle aurait des choses importantes à faire. Revenue à l'hôtel, aux environs de 22 h le lundi, elle se munit d'une valise contenant une machette. C'est donc dans cet hôtel-là que Désiré Beyanga prendra le soin d'ôter la vie à sa belle-sœur. Cette dernière découpera la victime à l'aide de sa machette bien sûr, puis la rangera dans sa valise. Au moment de quitter l'hôtel, en transportant la valise assez lourde, un des employés de l'hôtel se rend compte de la lourdeur et de la difficulté de la jeune dame à transporter cette valise, puis lui propose son aide. Cette dernière refusera l'aide du monsieur en faisant des gestes assez suspects. Ce qui poussa la curiosité du monsieur qui appela ses autres collègues qui demanderont à la jeune dame quel est le contenu de la valise en question. Désiré Beyanga fera croire aux différentes personnes sur place qu'en réalité, il ne s'agit que de provisions, mais refusa toujours de l'aide, ce qui attira encore plus l'attention de ces personnes-là. Ceux-ci demanderont donc à cette dernière d'ouvrir la valise en question. Vu qu'elle ne voudra pas le faire, ils se verront obligés de lui arracher la valise, de l'ouvrir
et de découvrir avec douleur le corps sans vie de la victime. La coupable justifiera son acte assez lugubre par le fait qu'elle ne suivait que les commandements d'un monsieur avec qui elle échangeait sur la plateforme Facebook via la page Richesse, car ce dernier lui aurait proposé une somme de 7 millions de francs CFA après qu'elle aurait eu à déposer un corps dans un endroit qui lui a été indiqué, puis aurait fait une photo et envoyé à ce monsieur-là. La dénommée Désiré Beyanga, étant donc endettée d'une somme de 4 millions de francs CFA, verra avec ce monsieur une opportunité de richesse. Si de tels actes se produisent encore de nos jours, c'est tout simplement parce que nous sommes dans un état où la loi n'est malheureusement pas appliquée à sa juste valeur. D'aucuns se permettent de faire tout ce qui leur passe par la tête, d'accomplir des actes que je qualifierais ici de criminels et voire même de sorciers, car ils savent qu'on ne leur fera absolument rien et qu'ils s'en sortiront indemnes. Le bon côté de cette histoire est que, une fois les autorités informées, le maire Jacques Yoki Onana s'est déployé sur le terrain accompagné des membres de la gendarmerie afin d'appréhender la coupable qui se trouve désormais en explication à l'état-major de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé, Sisa et Kounou. Le corps de la victime, quant à lui, a tout simplement été amené à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé où il sera gardé le temps que l'enquête suive son cours. L'excès de pouvoir des uns et des autres, couronné par l'amour aveugle de l'argent, peut conduire à la réalisation de faits assez tristes et douloureux. Tout ceci conduit malheureusement à une nation perdue d'avance. Alors ensemble, essayons de nous lever et de travailler pour ce dont nous avons réellement besoin, sans toujours passer par la facilité, sans toujours employer les moyens où nous serons en train de commettre des actes criminels comme ceci, parce que nous n'avons pas envie de nous lever tôt afin de travailler pour pouvoir gagner notre pain quotidien. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.